Donc je m'appelle Nathalie. Pour remettre du contexte à mon histoire, quand j'ai été petite, de mes 9 ans à mes 13 ans, j'ai été agressée sexuellement. En 2001, j'ai porté plainte. En 2005 a eu lieu mon procès aux assises de Chambéry. J'ai eu la chance de gagner. Mon agresseur est parti en prison. Comme je l'ai toujours dit, moi ce qui m'a sauvée, c'est d'écrire. Donc pour moi, c'était une évidence d'écrire un livre. En 2021, j'ai écrit mon premier livre, un témoignage qui s'appelle La petite fille et son secret de Madilina. Pour moi, c'était une évidence avec les années d'ouvrir une association. Et aujourd'hui est née depuis juillet 2025 l'association Oser parler. Alors vous allez me dire pourquoi Oser parler. C'était une évidence que ce nom est devenu tout de suite dans mon cœur. Oser parler, pourquoi ? Parce que j'ai mis du temps, moi, à parler, à porter plainte. Et aujourd'hui, l'association Oser parler, elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, il faut plus se cacher derrière de gros problèmes ou d'histoires. Il faut oser. Libérer la parole. Ne plus jamais se taire. Comme je le dis souvent dans toutes mes interviews, les mots peuvent sauver. Et en tout cas, moi, les mots m'ont sauvé. Quand j'ai écrit mon livre en 2021, j'ai aussi lu mon livre. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui aurait pu, moi aussi, m'aider en tant qu'enfant ? Ça a été une évidence. Si quelqu'un était venu parler dans mon école, si quelqu'un était venu parler dans mon collège, faire de la prévention, de la sensibilisation sur les violences sexuelles, ça m'aurait sûrement aidé. Je me serais surtout sentie moins seule. C'est-à-dire que aller porter plainte, c'est bien, mais être aidée, c'est mieux. Et moi, je me suis fait toute seule, je suis allée porter plainte toute seule, et je me suis dit, waouh, si moi j'arrive à passer dans les collèges pour faire de la sensibilisation, il y aura sûrement des victimes qui seront là. Ils vont se dire, mais si elle y est arrivée, en fait, on peut tous y arriver. Je suis toujours une adulte qui n'a pas confiance en moi. J'étais une enfant qui avait énormément peur, et je me dis, si moi je peux donner du courage à d'autres victimes, à d'autres enfants, à d'autres ados, et grâce à cette association, pour moi c'est gagné. Mes proches connaissaient l'histoire, mais on va dire les gens anonymes autour de moi ne savaient pas qui était Madilina. Alors déjà, depuis qu'on a fait ensemble la première interview pour la chaîne YouTube, j'ai eu énormément de messages de retour, une centaine de messages, et tous les messages, sans exception, me donnent de la force. On me dit que j'ai du courage. Moi, je me rends pas compte que j'ai du courage. J'ai l'impression que c'est une force qui est en moi. Et comme j'explique aujourd'hui à tout le monde, ça m'anime. C'est-à-dire, je me dis, j'ai pas vécu tout ça pour pas faire quelque chose. Peut-être que j'avais la force, justement, avec ce mauvais départ, d'en faire une belle chose. Je pense que je suis quelqu'un de résiliente. Je pense que je suis quelqu'un qui peut aider d'autres personnes, d'autres victimes, d'autres parents aussi, à avoir un cheminement plus facile que moi, je l'ai vécu. Et puis aujourd'hui, avec l'association, forcément, je fais du démarchage aussi, parce que quand on a une association, les gens, en fait, une association, elle vit grâce aux dons et grâce aux adhérents. Ça n'a pas été évident, surtout que j'ai commencé à démarcher sur Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est ma ville, c'est l'endroit où je vis. Tout le monde se connaît, je connais énormément de monde. La première porte que j'ai poussée pour expliquer mon association et pourquoi je faisais cette association, ça a été terrible. J'avais très peur, j'avais peur de pas y arriver. Et aujourd'hui, en fait, la seule chose que je peux dire, c'est waouh. Chaque porte que je pousse, le 7 septembre, j'ai eu la chance de participer à Tutu Frutti, l'organisation de toutes les associations, où là j'ai rencontré énormément de monde et de personnes physiques qui sont venues me voir. Et là je me rends compte qu'en fait mon histoire, c'est l'histoire d'énormément de monde. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont venus à mon stand en me disant nous aussi ça nous est arrivé, ou alors je suis en procès. Donc en fait je suis pas seule dans cette histoire. En fait on est une famille, il y a énormément de monde. Et puis après il a fallu que je démarche, et j'ai démarché énormément de commerçants. Je continue à démarcher les commerçants d'Aix-les-Bains, de Grésy-sur-Aix. Le retour est juste formidable. En fait, grâce à eux, je me rends compte qu'ils me donnent de la force de continuer. Chaque commerçant rentre dans mon association pour me dire on te soutient, on soutient ta cause. Ils me donnent la force de continuer, puis surtout, ils me voient presque comme une héroïne. Alors je suis pas du tout une héroïne, mais ils me disent toujours Nathalie, quel courage t'as de passer. Mais je le redis, en fait, j'ai pas de courage aujourd'hui. Je me dis juste que si toutes les victimes aujourd'hui, on arrive à se réunir et puis faire plein de démarches pour dire on va y arriver, je pense qu'on peut sauver énormément de monde. À côté de ça, tout ce qui est démarche, pour mon association, je m'en occupe personnellement. Là, je vais rencontrer des maires, je vais aller rencontrer des collèges. J'ai déjà démarché un collège où j'attends un retour, parce qu'aujourd'hui, moi, mon but principal avec cette association, c'est d'aller faire de la sensibilisation dans les collèges et dans les lycées, déjà pour commencer, pour expliquer qu'on n'a pas le droit de faire des violences sexuelles, on n'a pas le droit de faire du harcèlement moral, qu'aujourd'hui c'est vraiment puni par la loi, aider des personnes à entendre des choses qu'aujourd'hui
aujourd'hui sont pas faciles à entendre. Et savoir que ça existe. Alors aujourd'hui, il y a plein de structures. Aujourd'hui, il y a par exemple le 119, c'est un numéro très important pour aider les victimes. Je dis aussi, il y a la gendarmerie. Enfin, moi, en tant qu'association, j'ai eu la chance de rencontrer la gendarmerie d'Aix-les-Bains où j'ai été très très bien reçue, où ils me soutiennent. Moi, quand j'ai porté plainte en 2001, c'est vrai que ça n'a pas été facile et c'est ce qu'on a parlé justement avec les 2 nouvelles commandantes qui sont arrivées à la gendarmerie d'Aix-les-Bains. Aujourd'hui, pour une victime, que ça soit un adulte ou un ado, parce qu'un enfant petit, c'est plus dur, mais déjà un ado, la première chose qui est terrible, c'est de pousser cette porte et d'oser dire « je veux porter plainte ». Mais après, il faut aussi que la personne en face soit à l'écoute, soit réceptif et aussi de l'empathie. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de porter plainte et s'il n'y a pas quelqu'un en face qui nous reçoit avec toute la bienveillance, on n'y arrive pas. Donc le départ, il est là. Pourquoi pas parler tout de suite dans les écoles primaires? Alors déjà, les tout petits, je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus structuré. Aujourd'hui aussi, il faut se rendre compte que parler de violence sexuelle, c'est encore tabou. Et je me suis entendu dire que certains, peut-être parents d'élèves, seraient contre dans les écoles primaires. Donc, moi, j'aimerais bien déjà toucher le CM2. Après, moi, j'essaye de faire prendre conscience que nos enfants, il y a 30 ans, un petit garçon ou une petite fille de 9 ans, il y a 30 ans, c'était encore un enfant. Aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2025, un enfant de 9 ans ou 10 ans, ce n'est plus un bébé. Ce n'est plus un petit garçon. Aujourd'hui, il y a une chose qui a fait évoluer nos enfants, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin d'entendre parler de choses qui arrivent tous les jours dans certains foyers, les violences sexuelles, morale, physique. Et aujourd'hui, il faut parler, il faut oser parler. Voilà pourquoi le nom de mon association, il faut oser parler. Alors bien sûr, chaque âge, il y a une structure, il y a quelque chose qui s'adapte. Aujourd'hui, moi, quand je vais passer dans les collèges ou dans les lycées, je ne me fais absolument pas payer. Je fais ça pour d'autres enfants. Aujourd'hui, on m'a dit oui, mais avec l'association, il faut 2 ans de recul. Il faut que l'association ait 2 ans de recul. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plus le temps d'attendre. Donc aujourd'hui, en cherchant, en m'expliquant, je sais que je peux passer en tant que personne physique. Je pense qu'avec le parcours que j'ai derrière moi, avec la force que j'ai derrière moi, avec la résilience que j'ai, je peux pas attendre 2 ans. Que ça soit maintenant ou dans 2 ans, ça sera pareil. Et surtout, je n'ai rien à passer. On me demande pas de passer un diplôme. On me demande pas de valider quelque chose. Et puis quoi? Valider quoi en fait? Mon histoire, elle a pas besoin d'être validée. Mon histoire, je l'ai vécue. J'ai été agressée. J'ai gagné un procès. Derrière, j'ai écrit un témoignage. Aujourd'hui, je peux parler. Je peux expliquer. Je peux faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, je veux même pas témoigner. Aujourd'hui, je veux sensibiliser. Et c'est très important de sensibiliser. Alors bien sûr que je serais prêt à m'entourer, d'avoir plein de monde autour de moi. Pas forcément des gens qui ont la même histoire que moi. Toutes les histoires sont bonnes à prendre. Et puis pourquoi pas quelqu'un aussi sans histoire, juste quelqu'un qui a envie de s'investir. J'ai besoin de bénévoles. Pourquoi? Parce que par exemple, au mois de décembre, on était prêt à accueillir mon association dans un grand magasin de jouets à Grésy-sur-Aix pour faire du pliage de papier cadeau. Je peux pas toute seule tout faire des journées entières. Alors bien sûr que j'ai besoin de monde. Je vais avoir besoin de monde pour plein de choses. J'aimerais organiser une tombola, j'aimerais organiser un loto. J'aurais besoin, bien sûr, sûrement qu'on me prête une salle. J'aurais besoin de quelqu'un qui tourne cette petite roue. J'aurais besoin aussi de gens pour tirer les numéros. Enfin, dans une association, plus on est nombreux, plus on peut avancer. Proche de moi, j'ai déjà un petit peu de monde. Éloigné de moi, des adhérents. Alors j'ai 1 ou 2 personnes, mais aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va très vite. J'ai beaucoup de gens qui sont honnêtes et qui me disent, nous, on travaille toute la journée. Les week-ends, on a nos familles, on a nos enfants. Le bénévolat, on n'a pas le temps. Donc, dans quelques temps, je vais faire mon association va faire un appel au bénévolat pour organiser des choses. Et j'espère avoir du retour. Et surtout, ce que je veux, c'est m'entourer de gens qui ont énormément le sourire. Mais même 1 heure, même si on organise une après-midi, on imagine, on fait une brocante pour l'association, on fait des gâteaux, on vend des boissons, on fait plein de choses. Même 1 heure sur 4 heures, quelqu'un différent, ça fait de l'aide. Et puis, de toute façon, plus on est entouré, plus on se sent aussi solide. Aujourd'hui, l'association, ce qu'elle a le plus besoin, c'est d'aide. Alors, comme on a parlé des bénévoles, mais aussi une association ne peut pas vivre sans des adhérents. Donc, j'ai déjà, on va dire, une 50aine d'adhérents dans mon association. Alors, comme j'expliquais, il y a les commerçants d'Aix-les-Bains, de Grésy, mais j'ai aussi des personnes physiques. C'est-à-dire, où là, on a fait une petite adhésion à l'année qui engage surtout à rien, mais surtout à soutenir. C'est juste un soutien. Une association, par exemple, si demain, je veux organiser un loto ou organiser une tombola, on va avoir besoin de fonds. Et les fonds, c'est grâce aux adhérents, c'est grâce aux dons. Alors j'ai déjà 1 ou 2 entreprises qui ont adhéré à l'association, mais qui ont fait des dons
à l'association. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ils se reconnaîtront parce que grâce à ces dons, je vais pouvoir faire des choses. Bientôt sur les réseaux, on va mettre des bulletins de participation que j'ai encore pas eu le temps de mettre. Mais en fait, aujourd'hui, en joignant l'association sur Facebook, par mail, par Instagram, on peut faire un don, par virement, par chèque, directement à l'association Oser Parler. Il y a encore 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail à l'association pour me demander comment on faisait. Je lui ai envoyé un petit bulletin d'adhérent. Il a adhéré, il m'a dit je fais un virement. Le virement est arrivé puisque moi je reçois les virements. C'est grâce à ça que l'association peut vivre. Aujourd'hui pour l'association, avant de créer des choses ou de mettre des choses en place, j'ai besoin de rencontrer du monde. Donc aujourd'hui, comme je le disais, j'ai déjà rencontré la gendarmerie d'Aix. J'ai envoyé un mail, j'ai eu un retour dans la journée. Ce qui s'appelle un retour immédiat. C'est-à-dire qu'ils m'ont accueilli, on a discuté, on va peut-être mettre des choses en place. Pourquoi pas que l'association passe avec certains policiers peut-être dans les collèges, dans les lycées. Alors ça serait top pour moi. Je vais rencontrer dans pas longtemps quelques maires aussi. Je vais rencontrer des grosses médiathèques. Et puis je vais rencontrer aussi fin novembre tous les gens qui s'occupent un peu de l'académie. Des référents pour expliquer pourquoi je veux aller parler dans les écoles et pourquoi surtout je veux sensibiliser ce qui me tient à cœur. Pour moi c'est important aujourd'hui d'expliquer pourquoi je veux faire ça. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont venus me parler? Non, aujourd'hui. Est-ce que j'ai des parents qui m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils avaient des doutes ou qu'ils allaient être en procès dans pas très longtemps? Oui, pour leur enfant. Pas pour leur histoire, pour leur enfant. Après, forcément, je rencontre énormément d'adultes pour l'association. Aujourd'hui, si je suis honnête, sur 10 adultes que je rencontre, à l'heure actuelle, j'ai au moins 1 à 2 adultes qui me disent « j'ai vécu la même chose que toi ». Alors pas forcément par leur beau-père, mais par exemple aussi un papa, peut-être une maman, peut-être un frère, un proche, mais c'est toujours un proche. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, mon histoire, elle touche énormément de monde. Alors aujourd'hui, si les enfants parlent tôt, c'est bien parce qu'ils auront, derrière, ils vont pouvoir avoir une belle vie, tout ça. Il y a 1 semaine ou 2, j'ai rencontré une dame qui a 83 ans, qui m'a appelée. Je l'ai rencontrée et elle m'a dit, mon Dieu, Nathalie, j'ai vu votre vidéo sur YouTube, la première. Je viens de voir votre article dans le Dauphiné. J'ai 83 ans, je vais être honnête avec vous. Vous êtes la première personne à qui je parle. J'ai été mariée. Mon mari ne l'a jamais su. Mes enfants ne le savent pas. Mais j'ai été agressée pendant 7 ans de ma vie en tant qu'enfant. Et elle m'a dit, aujourd'hui, vous êtes la première à 83 ans. Et elle m'a dit merci. Et j'ai une autre dame qui m'a appelée aussi et qui va, je vais bientôt la rencontrer et je crois qu'elle a 78 ans. Pareil, elle a jamais parlé. Elle a vu mon article dans le Dauphiné, donc grâce aussi à cet article dans le Dauphiné. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi pendant que j'ai un petit moment le Dauphiné libéré parce que ça a été un très très bon retour sur Exprime-toi. J'ai eu énormément de retours, j'ai eu beaucoup de mails en privé et je me rends compte que je pense grâce à mon livre, je savais que j'avais déjà sauvé, je pense 1 ou 2 enfants. J'avais aussi aidé des parents. Alors aujourd'hui, moi je dis toujours que les réseaux sociaux, c'est très très dur à discuter sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi j'ai un mail, j'ai un numéro de téléphone d'association. Aujourd'hui, un enfant, un ado, je sais pas s'il va m'écrire par rapport via Instagram ou via Facebook. En tout cas, s'il m'écrit, je lui répondrai le plus vite possible. Je pense que le plus vite pour moi, c'est que mon numéro de téléphone passe sur tous les réseaux. Alors, je suis pas très douée pour les réseaux encore aujourd'hui, mais je vais me faire aider pour que mon numéro de téléphone soit vraiment... Voilà, mais aujourd'hui, il peut aussi m'envoyer un mail, il peut aussi me téléphoner, même sans me donner son prénom, tout ça, et je peux le rencontrer. Et aujourd'hui, il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, on m'a mis à disposition à la maison des associations un bureau. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, des parents, une victime, un ado, un enfant, enfin, je peux le rencontrer dans un lieu neutre et j'aurai un bureau mis à disposition très vite. Et ça, c'est important aussi. Alors des fois, les gens préfèrent me rencontrer autour d'un café. Là, il y a pas très longtemps, cette dame de 83 ans, on s'est rencontrés dans un lieu neutre sur Aix-en-Provence, mais devant un café parce que c'est plus sympa aussi. Et puis des fois, sortir d'un contexte bureau, c'est bien. Mais je dis toujours, si des parents ont besoin de discuter avec moi ou si un ado veut me voir que moi entre 4 murs, j'ai un bureau mis à disposition. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai essayé au mieux d'expliquer ce qu'était mon association, Oser Parler. Je le répète, Oser Parler. Alors oser avec un Z, je dis toujours, parce que c'est pas facile à trouver sur les réseaux, surtout sur Facebook. C'est une page, donc c'est un peu plus compliqué. Sur Instagram, c'est facile. Aujourd'hui, plus j'aurai du monde autour de moi, plus l'association, elle va faire du bruit et il faut qu'elle fasse du bruit. Donc, j'en profite pour faire un appel au bénévolat, aux gens qui veulent m'aider financièrement, adhérer à l'association, faire un don ou simplement être à mes côtés quand je vais organiser des choses. Sans oublier que je vais refaire une grosse conférence à la galerie Exit accompagnée de Sabrina sur les violences sexuelles et morales, accompagnée
accompagné de mon livre, bien évidemment, La petite fille et son secret. S'il y a des parents, des questions ou qui ont besoin de discuter avec moi, je serai là ce soir-là. Pour l'association, vous pouvez me joindre et surtout être derrière moi ou à côté de moi, ça serait encore mieux pour qu'on finisse d'aider nos enfants, que cette cause, elle soit entendue autant que d'autres causes, parce qu'aujourd'hui, c'est encore trop tabou et aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir de l'ombre et dire ça arrive tout le temps et qu'il faut continuer à être fort et à se battre pour nos enfants ou nos petits-enfants ou nous. Enfin, je pense qu'on est tous entourés d'enfants et qu'on a besoin de... Si les gens n'ont pas le temps, si les gens n'ont pas d'argent, ce qui arrive aussi, si les gens n'ont pas forcément le temps de faire du bénévolat, il y a une chose que tout le monde peut faire et c'est tellement facile, c'est de partager ma page, oser parler, de s'abonner, de liker et de soutenir. Partager une page, c'est rien. Donner un petit peu de force. Plus j'aurai des followers derrière moi, plus j'aurai de... Et ben voilà, ça sera super. Et je sais que j'ai des followers derrière moi. Bon, c'est juste, il faut pas oublier.